Patricia Zundiao, administrateur directeur général de Quickcash. Je suis mariée et mère de 2 garçons. Je suis dans le transfert d'argent, mais avec possible le monde rural. Et le constat que j'ai fait, c'est que les gens mettaient quelquefois 2 jours pour pouvoir faire une opération. Et je me suis dit, mais est-ce qu'il ne serait pas possible? Parce que j'avais vu qu'il y avait des limites. Les plateformes de transfert d'argent européennes ne pouvaient pas fonctionner dans le milieu rural. Parce qu'il fallait la connexion Internet, il fallait l'électricité, ce qui est un luxe pour nos populations. Et donc, pendant 2 ans, avec une équipe, nous avons réfléchi, nous avons pu mettre en place une solution qui marche sans connexion Internet et qui permet d'interconnecter les villages. Et désormais, les paysans peuvent en 2 minutes faire l'opération et aller au champ. Quand je commençais Quickcash, j'avais rien. J'ai démarré Quickcash avec un ordinateur, 2e main que j'ai payé à 60 000 francs, plus un portable de 10 000. Je devais avoir un rendez-vous avec un directeur d'une banque pour lui présenter mon projet. Et après, on m'a dit que le DG n'était pas d'accord, il n'aimait pas le projet. Et donc, j'ai dit à celui avec qui je parlais que c'est parce que moi-même, je n'ai pas parlé de mon projet. Et donc, je ne suis pas sûre que vous avez présenté le projet comme il se devait. Donc, je veux rencontrer le directeur. Et donc, tous les jours, j'allais, on me donnait rendez-vous à 9 h. Je restais jusqu'à 16 h, on ne me reçoit pas. Et un jour, je suis arrivée, mais cette fois-ci, je sentais que le directeur était là. Et j'avais remarqué qu'ils avaient 2 portes, les DG. Et donc, j'ai pris le risque de sortir, mais cette fois, je ne suis pas sortie de la banque. Je suis allée me positionner à la 2e porte, espérons le voir. Et donc, dès que je me suis positionnée dans les minutes qui ont suivi, il est sorti. Il m'a regardé, il était un peu énervé. Il dit, madame, je n'ai que 5 minutes à vous consacrer. J'ai dit, bon, 2 minutes, ce sera suffisant pour moi. Et donc, j'ai commencé à lui parler. On a fait 1 heure. Et puis bon, on a bavardé. Et puis bon, finalement, j'ai eu mon contrat. En fait, j'avais un rêve et je m'accrochais à celui-là. Et je me suis dit, tous ceux qui sont arrivés à réaliser quelque chose, ils ne l'ont pas fait aussi facilement. Et personnellement, quand j'ai une difficulté, je me dis, je suis sur le bon chemin. Beaucoup me décourageaient parce qu'ils me disaient, c'est pas possible, essaie de voir. Et donc, j'avais vraiment envie de faire quelque chose. Tant bien que mal, on ne s'est pas arrêté. Je me dis, pourquoi pas moi? Je suis capable de pouvoir faire et je le ferai. Et quand c'est comme ça, je parle des personnes qui sont positives, voilà, qui sont capables de me motiver également. Et puis ensuite, je sais d'aller vers d'autres personnes qui ont eu des parcours, mais que je sais qui ont eu des difficultés pour essayer de parler avec elles. Et quand je finis avec ces personnes-là, je ressors beaucoup plus motivée. La première source, c'est ma mère. Parce que je vais dire, elle n'a jamais mis les pieds dans une école. Mais chaque fois que nous étions en train d'étudier, elle était à côté comme si elle pouvait nous aider à faire nos devoirs. Elle était là, elle regardait, je me demandais bien ce qu'elle regardait. Ma 2e source, c'est Mère Teresa. Parce que avec elle, j'ai compris qu'on n'a pas besoin de beaucoup pour commencer. C'est-à-dire qu'on commence avec juste ce qu'on a. La 3e personne, c'est les femmes du monde rural. Quand je vois ces femmes avec les enfants au dos, les bagages sur la tête, et vraiment, la famille arrive à manger, elle se porte bien. Donc, franchement, elle m'inspire. Elle m'inspire, ces femmes. Quand je prends la définition que je donne de l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui résout un problème de société. Donc, il y a tellement de problèmes en Afrique que tout le monde devait être entrepreneur. J'ai la chance d'avoir un mari qui me motive, qui m'encourage. Ça, c'est vraiment une grâce que j'ai eue. Je me rappelle quand je faisais le projet, j'ai eu mes enfants pratiquement une année d'intervalle. Donc, j'avais pratiquement 2 bébés. Mais franchement, il s'en est occupé. Il m'a dit, laisse tout tomber, je m'en occupe. Au clair de ton projet, les enfants, c'est mon affaire. Donc, ça a été facile pour moi, beaucoup plus facile d'avoir quelqu'un. Même quand je jouais, lui me disait, je pense que tu peux aller, je pense que tu peux réussir. Donc, je pense que les hommes doivent pouvoir motiver les femmes qui sont entrepreneurs. Ça compte beaucoup, quoi. Mais pour moi, une superwoman, c'est une femme qui est capable de bouger, de faire bouger tout autour d'elle et de susciter aussi, d'encourager, de faire bouger en quelqu'un qui l'observe quelque chose pour que cette personne arrive à faire un pas de plus. Pour moi, c'est ça. Quel que soit son domaine d'activité, elle fait bouger autour d'elle. Et je veux dire, rien qu'à la voir, ça donne envie de bouger aussi. Et donc, je souhaite qu'il y ait beaucoup de superwoman pour que tout le monde bouge. Persévérance, persévérance, persévérance. Je suis Patricia Zundiao et je suis une superwoman.